Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage général pour les balances pour le mois de décembre 2018. Donc pensez bien que c'est un tirage général, que s'il ne correspond pas à votre situation, vous avez aussi la possibilité de voir vos autres signes, ascendant lunaire en Vénus. Vous trouverez sur mon site les liens pour calculer ces signes si vous ne les connaissez pas, ainsi que tous les renseignements nécessaires si vous souhaitez un tirage plus personnalisé. Donc, ce mois-ci, votre tirage donc en 5 cartes avec le Yagadidier que vous connaissez. Vous avez également différentes cartes d'oracle et de tarot pour voir un petit peu la tendance du mois, l'énergie qui s'en dégage et les principaux messages. Alors, on va commencer ici par... Vous avez l'étoile et vous avez le 2 de coupe. Alors, l'étoile ici est indiquée comme une guérison. Donc, ça peut effectivement être ça. Ça peut être... Ici, vous pouvez être sur une réconciliation tout aussi bien. Si effectivement, il y a une relation avec qui il y a eu peut-être des heurts, des problèmes... quelques difficultés peut-être de compréhension. Ici, avec la carte de l'étoile, on est sur l'espoir qui est là, sur le fait aussi également quand même de s'ouvrir, parce qu'on a cette idée justement qu'on se libère justement, parce qu'il y a des chaînes ici qui retenaient le personnage, et ça peut être aussi l'ouverture du cœur, parce qu'on voit, c'est vraiment l'idée là ici, ce qu'ils tiennent tous les deux là entre les mains, d'accord. Donc il y a peut-être ça aussi, cette idée que soit on est sur une réconciliation, ou alors tout simplement peut-être une relation ici qui vous est destinée. Relation amoureuse, ça peut être aussi une relation amicale, un partenariat peut-être. Avec l'étoile, on est sur la sérénité, sur la chance aussi, l'espoir qui est retrouvé, si vous l'aviez perdu peut-être entre-temps. Alors, vous avez l'abondance en éclosion ici. Alors, ça parle principalement, là ici en général, d'argent. Donc là ici, ça parle que ce mois-ci, il n'y a pas réellement peut-être de grosses inquiétudes à avoir à ce niveau-là, que les choses vont justement progresser. Avec le chiffre 3, on est sur ça, sur une progression, sur l'abondance, justement. Peut-être ici un partenariat peut-être d'affaires qui est providentiel peut-être aussi. Ça peut être sur ça également. Alors, vous avez la tempérance. Vous avez le 7 de pentacles. Alors, pour ceux qui aiment les tarots et qui adorent les graphismes et les images, souvent, moi j'adore celui-ci, c'est le tarot des mondes oniriques. Vous trouverez sous la vidéo le descriptif de ce que j'utilise ici. Donc, c'est en dessous de la vidéo. Vous avez l'ermite, excusez-moi, je suis pas sûre d'avoir dit. Et vous avez le 10 de bâton. Aïe aïe aïe. 10 de bâton, c'est voilà, c'est vraiment ça, on porte le monde sur son dos. C'est difficile, pesant, compliqué. On peut utiliser beaucoup de termes comme ça pour vraiment décrire ce que ce personnage vit là ici. Les difficultés, les responsabilités qui sont pesantes. Peut-être les bâtons, c'est souvent aussi ce qui est en relation
avec l'énergie que vous dégagez. Donc là ici il y a cette idée que vraiment beaucoup de fatigue peut-être ce mois-ci. Vous avez aussi beaucoup de choses à faire. On est sur l'énergie du bâton, on est sur l'action, on est aussi sur le travail avec le bâton. Alors, on n'est pas seulement sur le travail, parce que ici, si c'est une relation qui est concernée, on a cette idée quand même qu'on est sur du chiffre 10 aussi, que peut-être il y a un cycle là ici qui se termine, et un cycle justement pour se libérer de quelque chose là ici aussi. Alors la tempérance, 7 de pentacle et l'ermite. Bon, eh ben ça va être très lent ce mois-ci. La tempérance parle justement d'équilibre, d'harmonie également, de besoin aussi de douceur, de besoin de réconfort. Alors là effectivement ici, si c'est compliqué, si c'est fastidieux, épuisant, forcément vous aurez envie de vraiment retrouver justement l'harmonie ici que la tempérance vous propose. Ça vous parle aussi de patience, comme le 7 de pentacle ici. 7 de pentacle, on est sur observer les choses qui sont dans la progression. On n'est pas sur de la satisfaction complète, puisque forcément on ne peut pas encore récolter ce qui a été semé. Donc on voit les choses peut-être progresser trop lentement. Mais bon, la tempérance est là. Je pense que ce mois-ci, vous ferez preuve de patience. L'ermite est prudent, sage, réfléchi. Il est à la recherche de la vérité. Il a besoin de s'isoler aussi. Peut-être que vous aurez besoin également de prendre du temps pour vous, parce que s'il y a effectivement beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses à faire, effectivement, ça va être fastidieux. Alors, évidemment, j'ai beaucoup de cartes, notamment 2 arcanes qui me parlent de lenteur, qui me parlent de patience et de choses qui sont lentes. Donc forcément, je cherchais à en savoir un peu plus. Donc la tempérance, c'est avec le 9 de bâton. C'est votre énergie presque du 10. Donc on sait qu'on a un dernier coup de collier à donner ce mois-ci. Qu'il y a encore de l'énergie qu'il va falloir mettre en œuvre pour justement atteindre cet état là justement de retour à la sérénité, de retour à l'harmonie. Peut-être aussi, c'est aussi la carte de l'épuisement, comme je vous le disais, attention à votre énergie ce mois-ci, de ne pas être trop fatigué. La tempérance vous dit que vous avez peut-être besoin justement d'équilibrer. On a vraiment ça, l'énergie là ici, presque du yin et du yang, de l'eau et du feu qui circulent. On a besoin de retrouver cet équilibre. Pour le 7 de pentacle, j'ai le 6 de coupe. Alors, ça peut être ici en relation avec ce fameux 2 de coupe, sur l'aspect relationnel, peu importe ici sentimental ou amical ou autre. Ça peut être une personne que vous connaissez depuis longtemps, peut-être avec le 6 de coupe. C'est le fait d'évoquer des souvenirs ensemble, de connaître la personne. C'est une personne de votre passé aussi qui revient dans votre vie. C'est peut-être aussi en relation avec l'enfance. Alors forcément, on est sur le mois de décembre. Forcément, à la fin du mois, vous avez les fêtes de fin d'année. Donc il y a peut-être un rapprochement aussi au niveau familial. Donc il va falloir patienter jusqu'à ce que la fin du mois arrive, forcément. Et pour l'ermite, j'ai le 6 de bâton. Alors là, moi j'aime bien cette énergie-là. J'adore. Parce que ce que vous avez réfléchi peut-être longuement, entrepris depuis peut-être longtemps aussi, l'ermite, il est patient, je veux dire, il n'est pas pressé pour atteindre son objectif. Là, le 6 de bâton vous dit qu'il y a de l'avancement. Vous avez récolté, vous êtes en train de récolter le fruit de vos efforts, justement. Si là, ici, vous voyez que il y a une progression et que vraiment, ça commence à porter ses fruits, là, ici, vous
vous en retirez des honneurs. Hein. C'est presque... ça me fait toujours penser à la carte du monde, hein, puisqu'on récolte aussi des honneurs avec la carte du monde aussi. Alors, sans plus tarder, votre tirage avec le Yagel. Hop. Alors, vous avez l'étoile, vous avez la carte de l'amour, le magicien, la femme et le diable. Alors, carte centrale, la carte du magicien. Le magicien ici, c'est le fait d'avoir des capacités, de l'habileté aussi, hein, peut-être en relation avec l'aspect justement relationnel, avec peut-être aussi également le travail comme l'argent, hein, ici. Alors, vous avez la femme et le diable. Le diable, hein, ici, ça peut être des tensions, des choses qui vont, des forces peut-être incontrôlables. Ça peut être en relation ici avec une femme. Ça peut être vous qui avez des problèmes, hein, il y a des troubles dans votre vie, hein, ici, mais vous avez les outils nécessaires justement pour arriver à vos fins. Hein. De vous dépend vraiment l'issue de ce que vous allez en faire. Ensuite, et avant tout, vous avez l'étoile et l'amour. Je veux dire, j'ai l'étoile, j'ai aussi l'amour. D'accord? Donc, peut-être que beaucoup d'entre vous vont avoir la chance, hein, ce mois-ci, de rentrer en relation ici avec une personne que vous connaissez peut-être déjà. Hein. Je rappelle, j'ai le 6 de coupe. Personne qui vous considérez peut-être aussi un peu comme votre âme sœur. Hein. C'est peut-être d'avoir l'impression aussi de connaître quelqu'un. Hein. Et c'est aussi peut-être une personne de votre passé qui revient ici. Donc la chance, la sérénité, la protection en amour, l'ouverture, hein, le fait de s'épanouir aussi. On parle aussi, hein, même peut-être, hein, d'abondance également. Avec l'amour, on n'est pas nécessairement uniquement sur l'aspect sentimental, hein, puisqu'on est vraiment sur, on a vraiment cette idée, hein, qu'on est sur de l'expansion aussi. On ouvre grand les bras et on accueille. Alors, donc l'étoile, je ne peux pas la recouvrir. Pour l'amour, j'ai les nouvelles, les plaisirs, l'équilibre et la lune. Alors, les nouvelles ici en amour, hein, comme je disais, peut-être que le 6 de coupe ici, vous allez peut-être avoir quelqu'un dans votre passé qui revient. Hein, c'est peut-être aussi, pas nécessairement une personne uniquement de votre passé, mais peut-être aussi une personne nouvelle dans votre vie, puisque ça fait aussi référence quand même à un petit peu un chevalier là qui arrive. Hein. C'est quelque chose aussi de nouveau peut-être dans votre vie. Alors vous avez les plaisirs. Donc là ici je pense que vous allez recevoir des nouvelles d'une personne en tous les cas, pour lesquelles ça va vraiment vous contenter. Vous allez vraiment être très heureux d'entendre, hein, des nouvelles de cette personne. Excusez-moi. Vous avez l'équilibre. Alors, c'est peut-être pas nécessairement quelque chose qui va arriver tout de suite. Il se peut aussi que ce soit quelque chose que vous allez recevoir en fin de mois. N'oubliez pas, hein, vous avez le nouvel an, il y a tout ça. Donc forcément, on reprend un petit peu contact avec des personnes de son passé. Et vous avez la lune qui fait aussi référence au passé, bien sûr, comme au désir, comme... alors, les plaisirs... comme la lune, on est sur peut-être le besoin aussi de simplement laisser un petit peu s'exprimer aussi votre enfant intérieur. Hein. Peut-être de vous épanouir, pas nécessairement tout le temps en amour, comme je l'expliquais. L'équilibre ici, on fait référence ici à cette tempérance-là. Hein. Donc, 9 de bâton. Hein. La lune, ça peut effectivement représenter un besoin ici d'équilibre, un rêve, hein, aussi que vous faites. Peut-être que vous, ce mois-ci, hein,
Il y aura peut-être beaucoup de rêves que vous ferez, hein, parce que vous serez fortement attiré, hein, par le fait, hein, justement, de profiter un petit peu plus ce mois-ci. Alors, en rapport ici avec l'amour, si vous recevez des nouvelles, il va falloir tempérer les choses, dans le sens où il ne va pas falloir non plus trop s'emballer. Parce que la lune, elle est là, elle vous parle de crainte, elle vous parle de choses que l'on ne connaît pas, de choses que l'on ne voit peut-être pas nécessairement. Donc là, ça peut être des peurs, ça peut être ce genre de choses. Pour le magicien, vous avez la sagesse. Alors là, je n'y vais pas, parce que la sagesse parle de réflexion. On est avec l'ermite, ici. Sagesse, réflexion, besoin de s'isoler, encore une fois. Hein. Donc si vous avez une décision à prendre avec le magicien, il va falloir prendre un temps pour vous, pour vraiment prendre du recul. Vous avez les enfants, le travail, l'homme, ainsi que les anneaux. Alors, les enfants, ça caractérise l'affectif familial, ça caractérise également aussi un nouveau cycle, un nouveau départ. Donc je vais expliquer, le 10 de bâton parle de la fin d'un cycle, bien sûr. Ah, j'avais pas vu. Vous avez aussi le chevalier de pentacle. Ah bah, vous n'êtes pas arrivé. C'est le chevalier le plus lent, je suis désolée. Bref. Alors, vous avez les anneaux ici qui peut caractériser justement, hein, ici, hein, le fait est peut-être de vous mettre en couple, peut-être de s'associer en partenariat aussi. Vous avez la carte du travail. Ça peut être pour vous ici, hein, l'occasion de signer peut-être un contrat. Si c'est en relation ici avec l'amour, hein, il y aura peut-être un travail, un long travail ici à faire. Parce que la sagesse parle de lenteur, comme je l'expliquais avec l'ermite. Il y aura peut-être un long travail ici pour arriver ici à un accord avec cette personne, à réellement être sur de l'entente. Ah, peut-être même aussi, comme je l'expliquais, vous réconcilier. Il se peut effectivement que l'étoile est là aussi pour vous parler d'une relation ici qui a besoin aussi, hein, d'être dans la guérison. Alors, la femme, vous avez le renard, vous avez la maison. Alors, comme j'ai la femme qui n'est pas loin du diable ainsi que du renard, attention ce mois-ci. Avec la maison, il se peut que... alors, ça peut être les petits vols, hein, attention à ne pas vous faire non plus cambrioler, bien sûr. Hein. Il se peut qu'il y ait des vols en ce sens, donc bouclez bien votre maison. Hein. Soyez prudent. Alors si ce n'est pas du tout en relation ici avec les vols, hein, je pense ici que vous aurez peut-être besoin de vous sentir protégé, hein, du fait de ce diable qui n'est pas loin. Alors de se protéger peut-être ici de cette femme qui peut être rusée, ou c'est peut-être vous, hein, qui êtes très malicieux ou malicieuse, tout dépend, et qui savez peut-être à qui vous avez affaire aussi. Vous avez la clé. Alors bon, la clé, la foudre. Alors, ça peut être quelque chose qui peut arriver aussi très vite, quelque chose de totalement imprévu. Donc attention à ça, hein, quand même. Hein. Il y a peut-être aussi un profond bouleversement ici, hein, sur votre stabilité également. Hein, parce que là, ici, hein, justement, votre stabilité, hein, vous êtes à la recherche de ça avec la tempérance et l'ermite. Hein, on a besoin de se sentir... l'ermite représente quand même, quelque part, il a les épaules solides. Il a besoin de comprendre et de savoir aussi. Donc, je pense ici quand même que vous ferez preuve ici de prudence. Alors, la foudre et la mort, ainsi que la fortune et la force. Alors, attention ici aussi aux petits accidents peut-être domestiques, hein, puisque vous avez la maison aussi.
Ça peut être tout bête, hein, donc vraiment faites attention à ça, surtout si vous avez l'épuisement, la fatigue qui est là. Hein, vous aurez peut-être besoin aussi de prendre du repos pour vous et de faire attention du coup aussi. Bon, vous avez quand même la roue de la fortune et la force. Hein. Donc je pense ici que malgré tout, hein, si vous avez une forme d'épuisement, vous avez la force qui est là quand même pour vous permettre de tenir jusqu'au bout. Et la roue de la fortune, c'est la chance, hein, les événements aussi qui tournent ici en votre faveur. Si effectivement vous êtes passé par un moment où vous avez retrouvé peut-être sur un vol chez vous, ou alors un petit accident tout bête, vous avez la force ici qui vous dit que justement vous arriverez à contrer hein, justement ces événements-là. Alors la foudre ainsi que la mort peut aussi parler d'un changement peut-être complètement inattendu, ou peut-être voire même peut-être totalement inespéré, hein, puisque vous avez quand même l'étoile hein, qui ouvre votre tirage et qui change la donne pour vous. Force, détermination, hein, ne baissez pas les bras, restez courageux. Si vous devez faire face ici à ces événements un petit peu, ben voilà, on s'y attend pas, c'est pas... Alors, cette foudre ici qui vient frapper là, cette maison là ici, il se peut en donner que aussi, vous vous sentiez peut-être déstabilisé un moment aussi. Et vous serez obligé d'en passer par là. Vous serez obligé de passer par là avec la clé hein, qui marque la certitude, hein, qui marque aussi la destinée. Hein. Alors, le renard ne marque pas uniquement ici la prudence, mais lui aussi peut parler d'une opportunité qui serait peut-être à saisir peut-être au niveau de l'immobilier. Hein. Peut-être ici que vous êtes sur une acquisition immobilière. Hein. Donc ici, hein, je pense que quand même les choses vont assez tourner en votre faveur malgré tout quand même. Alors pour le diable, vous avez la justice, la transformation ici du voyage. Hein. Le fait est aussi d'être déstabilisé un moment, hein, peut-être de vous retrouver dans une situation qui a été peut-être précaire, mais vous avez le soleil dessus. Alors, 10 de bâton, ça peut aussi représenter le voyage. Hein. Peut-être que justement, vous avez besoin de temps, vous vous accordez du temps, vous vous isolez, vous voyagez. Décidez peut-être de partir un petit moment. Donc le diable, là, ici, hein, vous avez la justice dessus. Donc, s'il y a des tensions ici avec une personne, hein, et qu'il y a peut-être une réconciliation avec, hein, est-ce que vous avez la justice qui est là pour parler de raison, d'équité aussi, de justice, bien sûr. Le voyage, ainsi que le soleil. Hein, alors, c'est une transformation ici qui est positive. Pareil ici, hein, vous avez la transformation, la roue de la fortune, ainsi que la force. Seulement, je pense ici que vous allez avoir besoin de toute votre raison et de votre sagesse. Là, ici, hein, vraiment, le magicien, la sagesse et la justice, j'ai vraiment le sentiment que c'est intimement lié ici, si vous souhaitez atteindre et réussir. Bonheur, joie, chance aussi, sérénité. Alors, je n'ai rien oublié. Donc là, vraiment, ce mois-ci, hein, prenez le temps de vraiment peser le pour et le contre. Hein, c'est un peu la justice ce qu'il dit, hein, de contrebalancer les choix. Hein, c'est le choix et les décisions ici. Et je pense que vous arriverez ici à résoudre ces quelques problèmes et ces quelques tensions ici générées par la foudre et par le renard. Hein. Et là, peut-être qu'il y a une relation ici, alors ça peut être en lien
peut-être qu'avant de... ce diable ici peut être intimement aussi lié à cette lune aussi. La tempérance et la justice, c'est pareil. C'est besoin d'équilibre, d'harmonie et de temps. Et de décision. De prendre une décision. La sagesse ici est impérative. Et ça peut concerner ici une union, justement. Voilà mes chers amis Balance, j'en ai fini pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura aidé. Je vous remercie, je vous retrouve le mois prochain.